Là, on m'entend. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Alors, si je prends sur mon nom, est-ce que je... Ah, on m'entend ou pas? Est-ce qu'on m'entend? Ah, normalement, on devrait m'entendre. Je ne sais pas. On t'entend pas du tout, Annie. Ah, ben, j'ai un souci alors. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ça y est, on t'entend. Ah, d'accord, ok. Merci. Bon, j'en mets qu'une, hein. Bon, ben merci beaucoup les filles de m'avoir tenu au courant. Bon, j'avais pas branché l'écouteur dans le bon système. Donc, apparemment, il faut que je raborde un sujet très délicat, qui est les, la pédophilie des enfants et leur sacrifice. Voilà, donc je vais essayer de tenir jusqu'au bout, puisque étant empathe et hypersensible, c'est un peu compliqué pour moi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai vu tout à l'heure, j'ai posté un post et j'ai une personne qui m'a dit et l'armée n'a rien fait. Ben, hélas, l'armée, elle savait, elle sait. Seulement, ben, les hauts dignitaires, les hauts gradés, eh ben, ils sont corrompus aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que l'argent? Oui, sujet très dur. Qu'est-ce que l'argent? Pour l'argent, on est prêt à tout, même à tuer père, mère, enfant, etc. Et donc, bah, l'armée n'a rien fait parce que, bah, justement, s'ils ont été payés pour se taire, hein, on fait quoi? Malheureusement. Alors moi, ça fait des années que je le savais, qu'on m'avait montré des images, qu'on m'avait dit des choses. J'entendais des enfants pleurer et je me demandais d'où ça venait, jusqu'au jour où on m'a confirmé plus ou moins ce que c'était. Voilà. Donc, ben, il y a des enfants qui malheureusement sont plus là, donc je prie tous les jours pour eux, hein, pour leurs petites âmes. Ils ont peut-être, comme on dit que c'est l'âme euh, qui choisit sa famille, qui choisit son chemin de vie. Peut-être qu'ils ont choisi, leur âme a choisi, peut-être pas eux, mais leur âme a choisi d'arriver et de mourir dans ces trucs atroces. Je ne, ça, j'ai du mal à le concevoir, mais ça pourrait,
ça pourrait, être une piste. Voilà. Bon, il y a des enfants qui sont sauvés, qui ne qui ne se souviendront plus de tout ça, hein. Alors, un jour, on m'a demandé comment c'est qu'ils trouvaient les enfants. À l'époque, je savais pas. Mais à force de voir des posts ou des choses en disant, oui, ben voilà, Mère Teresa a ouvert un orphelinat en Afrique avec Keaton, je sais pas quoi, enfin bref. Et ben oui, puis on sait que Hillary Clinton, eh ben, elle a fait des trucs aussi avec son mari, donc bah hein, les enfants, ils étaient peut-être, comme ils avaient plus ni père, ni mère, ni parents, bah voilà, ils étaient tout de suite attrapés, tout de suite vendus, parce que je pense qu'il y avait l'armée a peur, les pots des filles sont partout. Bah oui, bah oui, bah oui, ouais, non, mais je suis d'accord. Bon, la lumière gagne. Je suis d'accord aussi, mais Guy me demandait d'en reparler, alors j'en parle. Hmm. Mais, là, je pense qu'avec cette mascarade, avec ce film qu'on est en train de vivre, hein, avec ce film qui est déroulé là-bas en Amérique, il fallait quelqu'un de costaud pour pouvoir éliminer tout ça. Et je pense que Trump n'avait pas tout à fait les mains propres entre guillemets. Et comme Poutine ne pouvait pas euh, faire ce que Trump est en train de faire à cause de notre guerre 39-40, etc., avec les Allemands, ça serait pas bien vu. Donc, je pense qu'il y a eu une histoire entre eux. Oui, il faut que. Il y a encore des enfants emprisonnés, oui. Alors, quand on sait que, si vous avez vu la, euh, le, le débat entre Trump et Biden, et à un moment, il lui a posé 4 fois la question, qui a construit les cages? Il lui a posé 4 fois les questions. Même si on comprend pas l'anglais ou l'américain, on l'entend, on entend qui a construit les cages. Et, bah, il n'a pas répondu parce que c'était sous Obama, hein. Donc, et quand on voit, là, il y a eu une liste de publiés ce matin sur Facebook. Je l'ai republiée sur mon mur de tous les euh, de tous les gens qui ont voté cette loi contre le consentement des enfants à partir de 13 ans. Mais mon Dieu, un enfant à 13 ans, c'est non, non, c'est fou. Bon, je sais que les enfants ont été évolués. Je sais que maintenant les enfants sont au courant de beaucoup de choses, pas comme à mon époque où on était au courant de rien. Moi, je me rappelle, j'ai été jeune fille, j'avais 9 ans et demi, hein. Donc j'étais au courant de rien, je l'ai su, j'avais 11 ans par une copine. Voilà, j'ai su ce que j'avais, je suis restée de 9 ans et demi à 11 ans sans savoir ce que j'avais. Alors, tous les mois, j'avais ce qu'il fallait dans les règles, et puis moi je savais pas, je me croyais malade, mais bon. Et maintenant, les enfants sont au courant plus tôt, on les met au courant. Et oui, en fait, compte, tout est pour eux. Parce que ben, comme il y a l'argent derrière, euh, comment faire? Et puis le problème, c'est que moi, je suis arrivée à un tel point que je ne peux plus écouter un chanteur ou même un ancien chanteur ou voir une comédie ou voir un film sans me dire, bah tiens, l'acteur, il a fait quoi? Est-ce que lui, il a fait partie, quand on voit que Tom Hanks en, en a fait partie, puisque voilà, que
qu'il y en a beaucoup qui ont fait partie de ça. Et puis là, moi, je suis dans le questionnement. Je me dis, mais est-ce que lui en a fait partie? Est-ce que cette personne en a fait partie? Mais parce que maintenant, on a le doute sur tout le monde, même sur des hauts placés, même sur des gens en fait, compte, même à la rigueur, même sur nos voisins. Bonjour. Donc, on est substitieux sur tout. Et comment, oui, oui, bah oui, un enfant, oui, bah oui. Alors, je vais pas vous embêter avec ma vie, mais je vais vous raconter une petite histoire. Donc, je vous ai expliqué, j'étais jeune fille à 9 ans et demi. Donc, à 9 ans, à 10 ans, j'en paraissais 13. J'avais de la poitrine et tout. Et puis, j'avais des voisins et un voisin, son fils avait 40 et quelques années à l'époque. Et puis, bah, il me demandait de venir s'asseoir à côté de lui. Bon, moi, comme c'était le frère d'une copine à moi qui était du même âge, je me suis dit, bon, alors on va aller s'asseoir à côté, hein. On discutait, et puis à un moment, il est venu me demander si j'avais des règles. Bah, moi, innocente comme tout, j'ai dit oui. Mais moi, je pensais pas, parce que je savais pas. Donc, je pensais pas à ce qu'il y avait tous les mois. Et lui, bah, lui, il avait bien compris, hein, et du coup, et, et, euh, et du coup, ben voilà, jusqu'au jour où son père, qui était beaucoup plus vieux, a voulu se déculotter devant moi et m'attraper. Bon, par bonheur, j'ai été protégée ce jour-là et je me suis enfuie. Je suis revenue chez moi en pleurs. Mes parents étaient tous les deux dans la cuisine. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ah ben, j'ai dit, ben voilà, ce monsieur, il a voulu baisser son pantalon, j'ai voulu, tout de suite, sans explication, sans rien. Oh ben maintenant t'es puni, tu sors plus. Plus le droit d'aller en course, plus le droit de descendre à l'épicerie, et rien. J'étais mais vraiment calfeutrée parce que, alors, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait. Pourquoi le fait que je dise que ce monsieur s'était déshabillé devant moi, euh, c'est moi qui prends. Et j'ai pas compris. Et du coup, ben voilà. Et bon, ils ont déménagé peu de temps après, donc ça m'a sauvée. Mais mais voilà. Alors c'est. Alors j'espère que ce virus, enfin que cette grosse grippe, a vraiment servi à, à démanteler tout ça. Oui, comme dit Waza, les journalistes, les militaires, l'armée, la police, tout le monde est au courant. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous m'entendez? Tout le monde. Les seuls qui sont pas au courant, c'est nous, derrière nos masques. Pourquoi on veut nous faire taire? Ils veulent faire taire les gens dans les métros? Parce qu'on parle de trop? Alors on nous a mis déjà le masque, hein, hein. Et puis là, on veut nous faire, enfin, je prends pas le métro, mais quand même, faut pas exagérer, hein. Et ils nous emmènent vraiment en bateau. Là, ils nous parlent d'un troisième confinement. J'espère que ce confinement, c'est pour arrêter les plus gros poissons, parce que pour moi, ils n'ont pas arrêté tout le monde. Et ce film qu'on voit en Amérique, j'espère que c'est pour faire tomber les plus grosses têtes, entre guillemets. Mais tous ces gens sont pourris de, du plus haut au plus. Je, 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 je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que oui, bah oui, je sais que c'est dangereux pour en parler. Claire Sévrac, pourquoi elle est morte? Hein? Parce que bah, elle avait vu beaucoup de choses, elle avait voulu révéler beaucoup de choses, elle en est morte. Euh, je pense que Balavoine est mort pour les mêmes raisons. Euh, Coluche, je pense qu'aussi.
puisque c'est tout sur la bon, Mitterrand a fait le «ménage» entre guillemets, mais bon, il y a pas que lui, hein, parce qu'ils sont tous pourris de la moelle, jusqu'aux os, hein. Donc moi, bah, je suis pas suicidaire, hein. Bon, mais même si on vient me m'attraper puis que, bah, je dois partir, au moins j'aurais délivré mon message, voilà. Mais bon, c'est pas dans les plans de l'univers, voilà. Donc voilà, maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je voudrais pas trop donner de détails sur les sacrifices de ces enfants, s'il vous plaît. Mais je sais qu'ils prenaient les mamans enceintes, hein, ils leur donnaient de l'argent et les faisaient accoucher sur place, hein, pour pouvoir avoir, ouais, s'il y avait que lui. Hein. Ben, quand vous avez Ben Cotic, là, je sais pas quoi, la Ben Connery, hein, entre guillemets, qui dit à partir de 13 ans, c'est en dessous de 13 ans, c'est oh, excusez-moi, mais et puis qu'au-dessus, c'est non, attends, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et puis bon, on parle des hommes, mais il y a des femmes aussi, hein. Il y a des femmes qui ils n'ont pas voulu rentrer dans le monde. Bah oui, bah oui. Et puis bon, la vérité a toujours dérangé. Et puis jusqu'à présent, bah, tout le monde s'est tu, tout le monde a peur, tout le monde dit oh là là, faut pas aborder ce sujet-là parce que c'est dangereux. Ah bah, au moins où on en est là, j'espère que cette grosse grippe, ce virus, il a été vraiment fait pour. Oui, bah oui, mais il n'y a pas qu'en dans les pays pauvres, hein, oiseaux. Ouais, c'est pour produire l'année de chrome. Bon, je sais comment ils font, mais c'est compliqué. Moi, je peux pas en parler, hein. Excusez-moi, mais ça me, vous voyez, rien que d'y penser, je suis déjà pas bien. Donc, j'aimerais pas en parler, mais c'est pas possible, quoi, de torturer un enfant jusqu'à ce qu'il puisse donner cette substance. Alors, on se, on s'insurgit sur les animaux, je suis tout à fait d'accord. Un animal doit, mais tout être humain ne doit pas souffrir du grand-père au bébé ou du bébé au grand-père. Parce que les personnes âgées, elles sont pas exemptes de la chose, hein. Parce que vous savez, quand une personne est âgée, eh ben, vous savez, hein, moi que j'ai eu des confidences de personnes qui me disaient que ils faisaient des actes sexuels sur les gens qui étaient endormis dans les opérations, enfin qui étaient sous anesthésie opératoire. Euh, bon, après on va me dire Annie elle invente. Non, j'invente pas. Je vous jure que c'est vrai. Alors, bon, j'en sais rien. Moi, chaque fois que j'étais opérée, j'étais endormie. Donc, est-ce qu'ils ont fait des choses sur moi? Je n'en sais rien. Mais de toute manière, il paraît que ça existe. Ben, ouais, oui. Mais bon, moi, je voudrais essayer euh, d'apporter la chose pour que les personnes soient déjà au courant avant que ça arrive, avant que les images arrivent. Bon, il y en a qui sont déjà arrivées des images, hein. J'en ai encore vu ce matin là, avec les enfants, avec les yeux tout noirs, etc. Il y a des images qui arrivent, mais voilà, quand on va leur montrer d'autres images beaucoup plus dures. Heu, Moi, en fait, compte, ma vidéo, c'est pour essayer de préparer ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'elle va être vue? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Mais c'est pour préparer ces gens-là, pour leur dire, bah, préparez-vous, heu, ouais, préparez-vous parce que, ce que vous allez apprendre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en reviendront pas et qui
que ça semblera tellement horrible qu'ils ne croiront toujours pas. C'est ça le problème. C'est que même si on leur donne les preuves, même si on leur montre, ils diront mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi je savais qu'il y avait des rites sataniques à la Défense, hein. Je savais même où, mais enfin, arrivé à un endroit, je pouvais plus avancer moi. Donc j'ai demandé, hein, et en fait compte, plusieurs jours après, j'avais vu une discussion entre des jeunes gens sur Facebook, je crois, où ils avaient été dans des souterrains là, à la Défense, et en fait compte, ils disaient l'entrée, ils disaient par où ils s'étaient passés, et voilà, et en fait compte, c'était à l'endroit où je pouvais plus avancer. Donc oui, mais alors je pense que si les gens ont du cœur, si les gens ils sont préparés à voir, ils s'en sortiront. Mais il y en a beaucoup, ils tomberont en folie. Ils tomberont en folie, c'est pas possible. Et puis alors moi je pense aux parents des enfants en vue. Ils auraient été des années, en se disant, mon Dieu, où est notre enfant? Où est notre enfant? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce qu'il a de quoi manger? Et là, on va leur apprendre quoi? C'est, voilà. Je pense que ces parents, bon, ils s'en sortent déjà pas de la mort enfin, d'avoir appris que leur enfant est disparu. Je pense que ben, ces gens-là se mettront fin à leur jour. Je leur souhaite pas, mais je pense que voilà, moi je pense que je ferais la même chose, hein, si j'apprenais qu'un de mes enfants qui a été abusé. Et c'est une chose, euh, voilà, c'est une chose que j'ai toujours pensé parce que moi, avec l'histoire de ce monsieur là qui s'était déshabillé devant moi, bon, j'ai su plus tard ce que ça voulait dire. Et j'avais dit, mais je veux que personne. Bon, j'ai des garçons, deux garçons et une fille. Mais je disais, mais qui touche à mon enfant, je lui coupe tout ce qui sert de sexe. J'aurais été en prison, j'aurais été morte, euh, exécutée, je m'en fous. Mais lui, il aurait pu abuser d'enfants. Voilà. Moi, c'était radical et je pense que me connaissant, je l'aurais fait. Voilà. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou pas? Mais c'est puis bon. Euh, je pense que cette libération de cette chose, c'est quand même. Je pense que tout ça, ça a été orchestré par aussi les êtres de lumière là-haut, hein, et que en fait compte ben, l'incendie de Notre-Dame n'est pas pour rien, hein, parce que c'était un symbole aussi qu'il touche cette flèche, mais pour moi c'est un feu qui a été peut-être provoqué, je ne sais pas. Moi je pense que c'est enfin c'est nos êtres de lumière là-bas qui l'ont qui l'ont qui l'ont détruite pour pouvoir nettoyer le sol, parce que je pense que sous la Notre-Dame de Paris, c'est pas triste non plus. Alors on me dit oui, mais ils cachent les corps où? Alors à Paris, oui, l'église, euh, l'église. Alors, moi j'ai compris ça, oui, j'avais 14 ans, hein, en voyant un film. Alors j'étais pas ici, j'avais été dans la Mayenne voir la ville où était née ma mère et tout ça. Et elle est née là-bas. Et puis je sais pas, on a été au cinéma à ce moment-là. Et puis on a vu, c'était un film sur les vœux d'une sœur. On voyait la sœur
prendre, enfin, cette jeune femme prendre, aller à l'église, prendre le voile, enfin, déjà en blanc et puis après, prendre le vrai voile et comment, et puis, ben, donc cette femme devait arriver pure, «vierge» entre guillemets et elle devait donner tout à Dieu. Alors je me rappelle dans ce film puisque, on la voyait se déshabiller et cetera, donc elle devait donner ses habits, hem, heu, de de tous les jours, mais je m'en souviens comme aujourd'hui ce film et puis on lui voyait lui couper les cheveux, donc elle devait donner, ses habits, ses cheveux, le peu d'argent, oui les catacombes, le peu d'argent dans ses économies, tout ça pour la curer. Mais d'après vous, qui c'est qui prenait la virginité, hein? D'après vous? Alors, dans les monastères, hein, tout autour des monastères, je suis désolée, mais c'est rempli de petits cadavres autour. Bah oui. Donc voilà, et parce que bah, automatiquement, des fois, elle tombait enceinte. Donc voilà. L'église, enfin, de toute manière, c'est toutes les églises. Il n'y a pas que il y a pas que le catholicisme, hein. Je pense que les musulmans sont pas mieux, hein. Et puis toutes les témoins de Jéhovah, etc., hein. Eh ben oui, amour et lumière autour de nous tous. Euh, Moi, je voudrais quand même que, moi, je prie tous les jours pour ces enfants. Il y a toujours une bougie qui brûle là derrière moi. Je les remets à Marie parce que pour moi, je suis très Marie, je peux rien, hein. Mais voilà, si vous, je sais pas, mais si vous avez d'autres questions, mais oui, malheureusement, mais je voudrais que, alors il paraît qu'on est passé bon, je veux bien croire, on est passé du poisson au Verseau, et j'espère que cette ère sera beaucoup mieux, et je le souhaite, hein, je le souhaite de tout mon cœur, parce que nous avons vécu pendant des millions d'années dans le mensonge, parce que tout est mensonge. Il n'y a pas que la pédophilie, il y a tout. On vit que dans un mensonge permanent. On nous fait croire que, on nous fait croire, tiens, il est 5 heures, il est 17h30. Ben non, et pas 17h30. Parce que notre heure, elle est même pas valable. Et puis, il n'y a pas bon, vous savez tous que dans la voyance, il n'y a pas de temps, il y a pas d'heure. Aujourd'hui, nous sommes, euh, nous sommes soi-disant dimanche, mais bon, voilà, mais on n'en sait rien, puisque on navigue comment, on navigue de, de plans. Un coup, on est dans la 3D, un coup, on est dans la 4D, un coup, on est là, un coup, on est 5D. Donc, voilà, moi, quand j'entends des personnes qui me disent, mais, mais attends, où c'est qu'on va en venir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? T'as vu tout ce qui se passe à côté de nous? Mais, mais arrêtez de le dire. Arrêtez parce que vous allez provoquer ça. Faut dire, ben non, on va vers le meilleur. Moi, j'essaye de, de positiver, de dire, mais non, on va aller vers le meilleur. Maintenant, bon, on n'évitera pas comment, on n'évitera pas les rébellions parce que je pense que là, il va y en avoir une grosse, hein. Si on dit notre tordu là, notre clone ou je sais pas quoi, enfin notre clown là, notre bidule la chachouette, il nous dit mercredi, eh ben hop, vous êtes reconfinés jusqu'à. Alors moi je sais pas pourquoi je sens mi-mars, mais les gens vont péter les plombs.
Là, ça y est, les gens ils se sont réveillés. Ils voient que les masques, ça sert à rien. Ils voient que ce qu'on leur a dit, que les restaurants, tout ça, qu'il fallait rester fermé. Et quand on voit les gens qui sont blindés dans les supermarchés, non mais les gens, ils commencent à se réveiller. On n'est plus au mois de mars l'année dernière. Au mois de mars l'année dernière, tout le monde a écouté parce que personne ne savait. Ils disaient mais attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, bah peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont pas. Ils ont pas, on n'a pas osé. On n'a pas osé faire ça. On n'a pas osé faire le pas en avant de sortir parce que ben on s'est dit mais est-ce qu'ils nous racontent? Est-ce que bon moi au fond de moi-même je savais mais bon je me disais on sait jamais hein. Et puis bon j'avais peur d'attraper une prune en plus hein. Mais j'ai fait une chose. Euh, je crois que c'est le 2 ou 3e jour du confinement. Je demandais, alors je sortais avec mon petit papier, mais qui n'a jamais été au jour, ni à l'heure, ni rien. Bon. Je sortais avec mon petit papier et puis je disais avant de sortir de chez moi, je demande à être invisible de la force de police, aux forces de police. Eh bien, les policiers m'ont jamais vu. La preuve, c'est que voilà, donc je l'ai demandé. Donc je pense que je suis toujours invisible pour eux. La preuve, c'est que lundi dernier, j'étais en centre-ville. Bon, j'avais là le masque. Puis je l'ai relevé au moment où la police est arrivée. Et la police me dit, j'étais avec une amie qui me dit, vite, vite ton masque. Bon, je l'ai mise comme ça, enfin bref. Et en fait, compte, ils m'ont dit, bonjour, bah, ni vu, ni pris. Donc, ils m'ont pas vu, donc ils m'ont pas prise. Non, mais voyez, il suffit de dire, euh, bah, je suis invisible aux forces de police, et puis, eh ben, vous êtes invisible de la force de police. Bon, moi, ça a marché. Ça marche peut-être pas pour tout le monde, mais moi, ça a marché. Alors voilà. Bon, je vois qu'il y a des gens qui se sont rajoutés. Ça fait 34 minutes que je parle. Voilà. Est-ce que ça a marché aussi au hasard? Mais voilà. Et puis j'en ai eu la preuve puisque la police est arrivée à mon, à mon, à ma hauteur. Et puis ils m'ont regardé avec un sourire en disant ni vu, pas vu, pas pris. Vous voyez, ils m'ont confirmé que j'étais vraiment invisible à leurs yeux. Ah, ça marche. Ben oui, ça marche. Il suffit de, alors moi il suffit de créer sa magie, hein, de demander. On demande, on demande, on a. Voilà. Bon, moi, ça marche beaucoup avec les prises de parking, hein. Ça marche aussi avec les objets perdus. Bon, voilà. Mais voilà, mais bon, après, maintenant que j'ai livré mon secret à la vidéo, peut-être que je vais être, non, je pense pas. On me dit que non. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions des nouvelles personnes là? Bon, je suis arrivée. Maintenant, j'ai le sourire parce que je blague, hein. Mais tout à l'heure, je l'avais pas quand je parlais des enfants. Mais qu'est-ce qu'on demande à ces petites, enfin, nos enfants? Moi, je suis bon, je suis maman. Bon, et maintenant ils sont grands. Maintenant, je suis grand-mère. Bon, mais voilà, je pense à tous les enfants. Je pense pas. Bon, les miens, je les vois pas, hein, ouais. Mais voilà, je pense pas à je pense à tous les enfants, ouais. On devrait les protéger, ces petits. Alors, on pense les protéger. Alors, je voudrais, euh, je voudrais, euh, là, il y a pas longtemps, j'ai vu qu'ils voulaient tester tous les enfants à l'école. Non, refusé, refusé, parce que qui dit test. Alors, en plus de ça, on sait pas. Leur test, moi, j'ai pas confiance, hein. Euh, si, moi je pense ils injectent quelque chose plutôt qu'ils nous prennent. Enfin bref, c'est mes ressentis à moi, hein. Mais moi j'ai pas confiance en ces tests, hein. Quand on voit un test testé sur un kiwi, ça pose positif, ouais, tous les enfants du monde. Alors,
je pense que quand j'espère que quand ça va se révéler le plus rapidement possible, mais quand vous voyez que à Noël, alors nous c'est le 20, dans la nuit de 24 au 25 décembre, où on fait plaisir à nos enfants, nos petits-enfants, en leur achetant des jouets, en les voyant éclairer leurs petits yeux devant ces sapins, etc. Et, euh, et que ben 3 jours avant, 4 jours avant, puisque c'est le 21 décembre, ils ont sacrifié je sais pas combien d'enfants. Je pense que les personnes, vous voyez, Zaza me dit que sa fille a été testée et a signé 3 jours, pendant 3 jours du nez. Ah, c'est pas possible, on peut pas laisser passer ces choses. Euh, donc je parlais j'essaie de rester dans mes conversations parce que je veux perdre le fil. Mais non, non, faut que tout ça, ça s'arrête. Faut que ces enfants, tous ces enfants. Alors oui, j'espère que tous ces gens vont être, ils vont être jugés. Alors il y en a qui sont déjà morts. Il y en a qui sont déjà morts. Mais bon, alors certaines personnes le savent, mais d'autres ne savent pas. Moi, je le sais parce que je ressens les vibrations des personnes vivantes ou des personnes mortes. Hein. Quand je vois une photo sur un, sur Facebook, quand je vois une personne disparue, une enfant, enfin quelqu'un de disparu, je sais tout de suite si la personne est vivante ou morte. Hein. La dernière fois, j'ai vu une dame, j'ai dit, tiens, cette dame, elle est dans l'eau. Ben, ils l'ont retrouvée dans l'eau, ils l'ont retrouvée dans le loin. Voilà, donc moi, donc je sais qui est vivant, je sais qui est mort, mais est-ce que j'ai le droit de le dire, hein? Ben oui, tout est caché. Alors moi, Michel, t'as pas suivi le début. Pour moi, c'est encore caché. Parce que je pense que ils ont fait une fausse investiture là avec l'autre connard là. Excusez-moi du terme. Euh, je vais rester poli du bidon là, du bidon là. Euh, parce qu'ils n'ont pas attrapé les gros poissons. Il y a encore des gros poissons à attraper. Je pense qu'ils en ont déjà attrapé entre guillemets des personnes haut placées et en fait compte ils font traîner cette histoire un peu longtemps pour justement montrer aux gens et attraper les bonnes personnes parce que là je pense que jusqu'au 20 janvier ben si s'ils avaient par exemple le 20 janvier euh, à 17h là quand Claude a apporté son truc, Trump aurait fait venir l'armée, ça serait retombé sur lui. Hein, écoutez bien. Donc ça serait retombé sur lui. Donc du coup, ils ont fait comme s'il était élu. Mais alors c'est pas du tout ça parce que j'ai vu des trucs sur des vidéos comme l'Alliance humaine que je suis depuis le mois de mars, où ils nous démontrent que c'est un film. Bah, de toute manière, ils sont fortiches hein, là-bas en Amérique pour nous montrer les films de Hollywood. Hein. Donc, et tout ça, c'est de la pourriture et tout ça, c'est à vomir parce que tout ça, c'est rempli de, de chances. Oui, alors moi, je pense que c'est l'armée qui a le pouvoir aussi parce que il fallait que l'armée soit au pouvoir pour pouvoir que ça soit de l'armée, en fait compte, que ça soit de l'armée qui les prenne et pas Trump. Voilà, parce que Trump, il fallait qu'il soit derrière pour qu'il ne soit pas accusé d'être d'être un dictateur entre guillemets, enfin de ce qu'on veut. Donc moi je pense que tout ça s'est caché à cause de ça. Alors maintenant, l'autre doit rentrer à la Maison Blanche, je sais plus, c'est le 27, je crois, donc c'est dans quelques jours.
Mais bizarrement, moi, je le vois pas, la Maison Blanche. Alors moi, actuellement, ce bidon là, je sais pas, ce machin là, euh, moi, je le vois enfermé. Bon, je sais que hein, il y a autre chose, mais je le vois enfermé. Je vois des gens enfermés. Donc, ils sont déjà enfermés quelque part. Alors, est-ce que c'est le Capitole parce que le Capitole, c'est un endroit pourri aussi. J'ai fait une vidéo avant-hier ou je sais plus quand où j'avais vu le Capitole avec des trucs rouges autour. Bon, j'ai tiré une carte de la Vierge en public, dans mon live, où la carte représentait ce que j'avais vu. Elle est là d'abord. Elle est là. Elle est encore là. Donc voilà, donc je voyais un dôme blanc et du rouge autour. Donc quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit, elle confirme ce que j'ai vu. Et, en fait, quand c'est Notre-Dame des miracles manifestés, alors peut-être que ce Capitole, il va se détruire parce que en dessous, dans les souterrains, alors la terre, elle est remplie de souterrains. Nous avons des souterrains partout. Nous avons des souterrains qui vont de tel endroit à tel endroit. Donc, qu'il y en ait entre la France et l'Amérique, ça m'étonnerait pas. Hein. On en a creusé un entre la France et l'Angleterre. Ouais. Mais je pense qu'il y en avait d'autres avant. Hein. Parce que les souterrains, ben, c'est facile pour faire passer des enfants. C'est facile pour les, pour les, pour que personne ne les voie, hein. Mais, euh, mais voilà. Donc pour moi c'est ça. Maintenant, c'est mon ressenti, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est ce que, comment je dirais, c'est ce qu'on me dit. Donc euh, voilà. Et euh, pour moi, là, si l'autre il parle mercredi, ça va être une grosse erreur parce que là, il va mettre la population euh, à dos. Et puis moi, je vois. Alors, j'ai Maëva qui me dit il va y avoir la guerre civile. Moi, je dirais des émeutes. Je dirais je dirais une révolution, mais guerre civile, je sais pas. Je dirais Je sais pas, je suis mitigée, moi. J'ai pas envie d'y croire parce que je voudrais pas l'attirer, cette guerre civile. Donc, si j'y crois pas, si je crois à la paix, peut-être qu'il y aura la paix. Tiens, j'ai tiré notre, notre Vierge. Tiens, j'ai tiré Notre-Dame de la Passion. Et ben, cette, alors elle a une vibration, ce jeu de cartes incroyable. Et, entouré de roses rouges. Donc, avec ce cœur rouge, je vais la remettre là-bas. Euh, Comme ça sera pour tous ces enfants qui sont... Oui, ben j'en ai parlé tout à l'heure des messes noires, des sacrifices d'enfants. J'en ai parlé tout à l'heure. Je veux pas donner de détails parce que je suis... ah ben, Michel, parce que tu crois encore que Macron, il est vivant, lui? Non, il y a longtemps que c'est plus lui. Il y a longtemps qu'il a été remplacé par un autre. Ça commence à se dire, hein. Alors moi, j'ai vu l'implantation des cheveux, j'ai vu la couleur des yeux, j'ai vu la carrure de de son truc. Moi, pour moi, c'est plus lui. Il y a longtemps que c'est plus lui. Alors, ils ont fait, pendant un moment, il y a eu des sosies, mais là, maintenant, il commence à être à court de sosies. La dernière fois que je l'ai vu, euh, pour moi, c'est plus lui. Il a même plus la même couleur des yeux. Donc, euh, voilà.
Mais quand on... Alors imaginez le peuple, on nous a enfermés, bon, j'espère que c'est vraiment pour ça, hein, que c'est vraiment pour arrêter cette pédophilie, et là je dirais alléluia. Mais quand on va dire aux gens, alors si on dit aux gens, bon, on vous a enfermés pendant presque un an, parce que ça va faire presque un an, puis là ils nous prévoient jusqu'à décembre 2021, ils sont malades pour un virus que je suis pas sûre qu'il existe, hein. Mais mais comment dire, euh, je sais plus, j'ai perdu. Euh, mais non, faut dire, ben, si on dit aux gens, ah ouais, mais vous vous rendez compte, vous avez été enfermés pendant presque un an avec avec des lois, on vous a fait faire n'importe quoi, et puis les autres les ont suivis comme des petits boutons, hein. Et ben, malheureusement, quand on va leur dire, mais dites donc, tout ce que vous avez fait, c'est pour rien. Les gens, non mais, alors là, il va y avoir euh, des psychologues, ils vont plus savoir où donner de la tête, hein, parce qu'ils vont dire, mais ils vont dire, mais c'est nous qui sommes fous ou quoi? Parce que quand ils vont voir que les gens, on les a amenés par le bout du nez, mais à un moment ou un autre, les gens ils vont dire, mais merde, tu te rends compte? On nous a fait mis en quarantaine pendant presque 3 mois. On nous a mis, on a dit tiens, on va vous mettre des masques. Donc on nous a mis des masques qui sont pas trop. Maintenant, on nous dit vous allez être vaccinés. Et là, j'ai appris que le vaccin, il fallait 3 injections. Et puis après une injection tous les ans. Mais ils sont malades. Mais puis à ce vaccin, il sert à quoi? Puisqu'il n'y a pas la maladie. Oui, ben de toute manière, on verra bien. Que ça soit de toute manière, c'est le gouvernement qui va se faire arrêter, hein. Donc, mais j'espère que, alors, on nous dit qu'il y aura plus de président de la République. Ben, on verra que ça sera le peuple qui gouvernera pour le peuple. Euh, oui, les gens commencent à réagir, mais pas tous. Moi, je le vois autour de moi. Pas tous, pas tous, pas tous, pas tous. Moi, c'est pour ça que je voulais intervenir aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que moi, à mon petit niveau, euh, je me dis, voilà, je fais passer l'information. Cette vidéo va va être mise sur mon YouTube. J'ai un YouTube au même nom, hein, Annie-Ange Medium. Donc, elle va être mise sur mon YouTube pour essayer de toucher le maximum de gens. Après, on me dira, ben, t'as vu, c'est une vieille folle qui parle devant une vidéo. Ok, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Euh, ça fait depuis toute petite qu'on me traite de folle. Et moi, je sais que je ne suis pas folle. Je sais que j'ai toute ma tête parce que je sais que je dis, parce que ça vibre en moi, parce que moi je résonne en moi, parce que mes guides, mes anges, enfin ceux qui sont là me disent ce qui se passe. Après, comment persuader les autres que je reçois les bons messages? Je n'en sais rien, mais en tout cas je l'aurais fait. Maintenant, j'espère que là on va me croire. Maintenant, c'est avec mon cœur, avec mes tripes, avec ma lumière que je demande à tous ces gens de croire en ce que je dis. Et puis, moi, je m'en fous, j'ai pas de politique, je ne veux pas aller à Perpète-les-Oies, j'en sais rien. Moi, je veux essayer de guider les gens, de les amener vers vers du mieux, et puis qu'ils ne soient pas catastrophés quand on va leur dire toutes les horreurs qu'on a fait subir aux enfants, hein, parce que ça allait de 0 à 13 ans. Puisqu'après 13 ans, ben, bien sûr, l'enfant devenait mature, devenait ado, et, Et, ben, ils étaient plus, entre guillemets, plus assez purs.
pour alors moi là j'ai vu que la loi était descendue à 13 ans pour le consentement, mais comment un enfant de 13 ans peut consentir qu'on touche à son corps, que quelqu'un d'autre va le toucher, que quelqu'un d'autre va faire des choses sur lui? Un enfant, même maintenant, même à l'époque où on vit, un enfant ne sait pas. Bon, maintenant, c'est vrai que les parents, ils leur disent, hein. Il y a certains parents qui disent, oui, mais tu sais, il y a que toi et papa et maman qui ont le droit de te toucher. Mais toi, tu, toi, tu n'acceptes personne d'autre. C'est bien déjà de prévenir. Mais vous savez, mais ne mettez, moi, je pas, essayez, les gens qui m'écouteront, ne mettez pas vos enfants à l'école. Parce que là, ils vont vouloir les tester. Alors, il paraît qu'ils ne les testeront pas sans votre avis. Pas sûr, pas sûr. Moi, je pense que c'est bah, pour leur donner peut-être une maladie aussi, pour qu'ils vous la transmettent à vous. Et puis après, ben, vous voyez, j'ai vu hier un documentaire un peu malgré moi sur la Chine, sur les camps un genre de camp de concentration. Quand les gens étaient pas contents, on les mettait là-dedans. Ben, le peu que j'ai regardé parce que j'avais mal à la tête, donc je me suis couchée de bonne heure. J'étais là, mais j'ai dit, mais Seigneur, je t'en supplie, faites que ça n'arrive pas dans notre monde. Faites que ça n'arrive pas ici. Je, faites que ça n'arrive pas dans nos pays, la France, l'Angleterre, que ça soit n'importe où, le Canada. Mais je sais qu'au Canada, ils ont commencé à les construire. Mais je demande aux forces supérieures, à tous les êtres de lumière, à tous ceux qui sont là, de d'arrêter ça, pour qu'on vive dans la liberté. Parce que là, pour l'instant, on n'a jamais vu, euh, euh, on n'a jamais vu de comment dire, on n'a jamais connu notre liberté. Même si il y a 2 ans, on disait, oui, on est libre. Non, on n'était pas libre. Non, 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 je peux vous jurer qu'on n'a jamais été libre. Moi, j'ai 66 ans. J'ai jamais été libre. Même si maintenant je vis toute seule, je ne suis pas libre. On n'est jamais libre. Parce que de notre naissance jusqu'à notre mort, on est déjà numéroté avec notre carte de sécu, hein, on est numéroté par etc. Et puis on n'est pas libre. Oui, je le souhaite de tout mon cœur. Mais et puis alors la manipulation de la télé, euh, arrêtez de voir la télé. Alors moi, ça fait 2 ans, presque plus de 2 ans que je l'ai pas allumé. Je l'allume encore sur certaines radios, pas toutes, parce que je ne peux plus la regarder. Je m'étais rendu compte qu'en fait compte, j'entendais les messages subliminaux. Alors d'un coup, j'étais bien, puis d'un seul coup, pof, je tombais en cata et je tombais en pleurs. Je comprenais pas. Donc j'ai fini par comprendre que j'entendais les messages subliminaux. Donc j'ai arrêté la télé parce que oui, bah oui. Alors en suivant l'Alliance humaine, ils avaient dit une chose, c'est que quand on vient au monde, tant que notre papa ou la personne nous déclare à la mairie, on est libre. Voilà. Le jour où la personne nous déclare à la mairie, ils prennent le poids du bébé. Alors, allez, on va dire, admettons, on va dire 3,5 kg. Hein. Le bébé pèse 3,5 kg. Eh ben, il y a 3,5 kg qui sont reversés en or. Je dis bien en or. Au Vatican. Donc, d'où vient toute cette richesse du Vatican? C'est de tous les bébés qui sont nés
je sais pas si c'est toute l'Europe, j'en sais rien. Mais voilà. Euh, et donc alors c'est 3,5 kg d'or. Eh ben ils en profitent. Puis le jour où on meurt, ben les 3,5 kg d'or, ils sont pour eux, hein. Parce que ben qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Hein, ils peuvent pas. Mais en tout cas, nous, à notre maintenant, si, comme ils disent que le Vatican il est tombé, et ça je crois que le pape a été arrêté parce que la dernière fois que j'ai vu une messe de lui, je voyais qu'il traînait bien la patte droite, que ça avait l'air d'être lourd ce qu'il avait au pied, hein. Donc peut-être qu'il a une botte électronique là. Euh, mais j'espère que celui-là, il est arrêté aussi parce que bon, il a fait des messes noires aussi, hein. Il n'a pas fait que des messes blanches avec sa robe blanche, hein. Mais bon, eh ben, que maintenant que le Vatican il serait tombé, admettons, eh ben, que c'est cet or que de notre poids de naissance, donc les 3,5 kg que j'ai pris en exemple tout à l'heure, ça peut être moins, ça peut être plus, on s'en fiche. Eh ben, ça vous sera reversé à vous. Ça sera reversé à vous. Ça sera de l'argent que vous reviendrez, qui vous reviendront. Parce que c'est c'est entre guillemets un héritage. Et, et cette heure, voilà. Et après, ben, en fait, quand on aurait, et après, ben, on vivrait comme d'échange. Après, on aurait cet argent et on vivrait d'échange. Toi, ben, tu sais, admettons, une personne sait faire le ménage. Hein, je donne n'importe quoi comme exemple. Toi, tu sais faire le ménage, moi, je sais coudre. Eh ben, tu me fais le ménage et moi je te fais la couture de ce que tu veux. L'or, alors, t'as pas compris d'où venait l'or. Alors, en fait, compte, quand tu viens au monde, quand le papa il te déclenche, euh, quand le papa comment, il te déclare à la mairie, automatiquement, c'est retransmis euh, à qui, je ne sais pas. Ne m'en demandez pas trop, hein. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le poids de l'enfant, parce que c'est marqué sur le livret de famille, hein, le poids que vous pesiez. Et en fait, compte, c'est retransmis et que ce, ce poids est fait en or et ça part là-bas au Vatican. Donc c'est pour ça qu'ils ont une réserve d'or incroyable. Euh, En 2015, ben oui, ben on y est, hein, on y est dans la guerre du bien et du mal. D'abord, on le voit aussi dans le ciel, hein, parce que un coup c'est le bleu, un coup c'est le soleil, un coup c'est la pluie. Moi, tout à l'heure, j'ai eu de la neige et j'ai pas. Oui, voilà. Donc, moi, j'y suis allée au Vatican. Donc, alors, je peux vous dire que j'ai compté le nombre, parce qu'à un moment, on arrive dans un souterrain où ils nous font visiter toutes les tombes de tous les papes. Et bizarrement, à un moment, ça s'arrête. Il n'y a plus d'alcôve vide. Tous les papes ont une alcôve parce qu'ils sont enterrés là, mais à un moment, il y a plus d'alcôve vide. Donc, on se, normalement, il n'y a plus de pape. Et puis pour moi, le troisième, alors c'est moi que ça concerne personne d'autre. Pour moi, le troisième, comment dire, le troisième, comment dire, de Fatima, le troisième secret de Fatima, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis l'année dernière. Entre Notre-Dame qui a brûlé et ce qu'on vit actuellement. Pour moi, ce secret de Fatima qui a été révélé à des enfants, c'est celui-là. Tiens, j'ai froid en le parlant, donc je
je suis dans la vérité. J'ai froid en parlant, je suis dans la vérité. Et donc, euh, donc voilà, voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vais être obligée de m'arrêter, hein. Ça me demande quand même beaucoup d'énergie et et puis je voudrais pas rentrer dans les détails de ce qu'on faisait aux enfants. J'en ai pas envie parce que j'ai prévu les mouchoirs. Mais ceux qui regarderont ma vidéo, je vous jure qu'avant, il va falloir s'accrocher. Que avant de voir ce qu'ils ont fait aux enfants, va falloir que vous vous accrochiez. Parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas entendre, mais malheureusement, il va falloir qu'ils les entendent et qu'ils les voient. Et on est obligé d'y passer. Et accrochez-vous avant. Je vous jure, accrochez-vous avant, parce que parce que le Sacré-Cœur, j'en sais rien, mais tout ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai vu euh, cette vision, ça doit être le 19 au soir, au moment où je me couchais dans ma chambre, j'ai vu ce dôme blanc là, en dôme blanc, entouré de rouge. Sur le coup, j'ai pensé au Capitole. Euh, donc ça pourrait ressembler au Sacré-Cœur parce que tout ça c'est de la même forme. Euh, j'ai pensé au Taj Mahal parce que le Taj Mahal le Taj Mahal, hein, mon Dieu. Et regardez bien l'image du Taj Mahal. Je vous jure, juste une image. Vous avez tout dans l'image. Ça, j'aimerais pas y mettre les pieds là-haut, hein. Mais Mais voilà, alors, on m'a demandé, mes guides me demandaient de refaire la vidéo aujourd'hui parce que j'en avais déjà fait une dans ce sens-là. Euh, mais bon, de toute manière, faut vous dire une chose, c'est que toutes ces églises ont été construites, que ce soit le Sacré-Cœur, de la petite chapelle jusqu'au Sacré-Cœur, aux cathédrales, etc. Ils ont tous été construites sur des fausses preuves bibliques. Donc, tout ça, je sais pas comment ça. Alors c'est vrai que dans certaines, vous arrivez à faire des soins et à vous soigner. Moi, j'avais été soignée des bronches dans dans la chapelle de Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Euh, oui, il y a une guerre en haut. Oui, la tour en feu. Alors moi, je voyais pendant un moment, j'ai beaucoup. Alors avant Notre-Dame de Paris, j'avais vu une flèche coupée en deux. J'ai eu le flash plusieurs fois de cette flèche coupée en deux. Alors sur le coup, j'ai cru que c'était la Tour Eiffel parce que la Tour Eiffel, c'est pas truc non plus notre espionne là, notre espionne machin. Donc j'ai cru que c'était la Tour Eiffel. Quand on est venu me dire que Notre-Dame de Paris était en feu, je suis restée zen. Je suis restée mais centrée. Je suis restée zen. Je suis arrivée. Alors je faisais du théâtre à l'époque. Je suis arrivée au cours de théâtre en disant mais le plus zen possible, Notre-Dame de Paris est en train de brûler. On m'a dit, mais Annie, tu blagues? Ah, je dis, non, non, blague. Alors, ils ont pris leur téléphone, ils ont regardé leur téléphone et ils ont vu que Notre-Dame de Paris brûlait. Donc, après, j'ai vu cette flèche, la flèche de Notre-Dame de Paris coupée en deux. Je me suis dit, ben, c'est peut-être ton flash que tu voyais et que tu as cru que c'était la Tour Eiffel. Parce que entre la Tour Eiffel, parce que bien en flash, des fois, c'est pas très précis. Mais
Bah oui, mais malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les prêtres, les imams, enfin, tout ça, c'est malheureusement, ils ont pas tous les mains blanches. Alors moi, j'allais beaucoup dans un pèlerinage, pas loin de chez moi, là. J'y allais beaucoup parce que j'aimais bien aller dans ce pèlerinage. J'y retrouvais des forces, j'y retrouvais de la source. Et puis un jour, dans ce pèlerinage, on a, en fait, quand c'était sur 2 jours, donc c'est avec le dimanche jusqu'au lundi soir. Et, euh, et donc j'y restais sur place. Je restais sur place. Et à un moment, il y a le prêtre qui a fait tout un cinéma là dans l'après-midi. Et puis il a porté ses mains comme ça. Il dit il y a que nous, il y a que nous qui avons le droit de comment de soigner parce que nous avons l'onction au milieu des mains. Et moi, ça m'est sorti comme ça. Mais je vous jure, comme ça, en disant parce qu'il faut aussi l'option pour aller violer des enfants. Voilà, voilà. Donc, donc quand j'ai vu que quelque part, je me sentais visée parce que vu que je dégage une lumière et que je dégageais déjà peut-être cette lumière à cette époque-là, ils m'avaient peut-être opéré comme parce qu'ils aiment pas les voyants. Mais pourquoi ils aiment pas les voyants? Parce qu'on voit la vérité. Ils aiment pas la voyance parce qu'on voit la vérité. Alors, ils sont dans le mensonge, oui, avec les personnes qui croient, mais non. Alors là, moi, quand il a montré ses mains, qu'il a dit, mais il me faut l'onction nous, on n'a que le droit de guérir parce qu'on a l'onction au milieu des mains. Mais ça m'est sorti comme ça. J'ai dit, mais il faut faut l'onction pour violer les enfants. Voyez? Alors non, non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai pas l'onction dans les mains et j'arrive à guérir. Hein. Oui, ben pourvu que ça. Alors, je souhaite de tout mon cœur que ça disparaisse et que je le voie ce nouveau monde arriver. Bon, je pense que oui, parce que si on m'a mis sur ce chemin et si je parle à ce soir de cette chose, je pense que c'est pour témoigner et que ben on va me faire vivre le plus longtemps possible pour pouvoir voir où j'ai amené les gens. Voilà. Bon ben écoutez, ils veulent mais je pense qu'ils vont pas le garder longtemps le monopole. Je pense que tout va être là. Je pense qu'on est le 24. Je pense que dans les jours qui vont suivre, on va être au courant de beaucoup de choses. Et je vous incite. Alors moi, ce que je voudrais finir par regarder cette vidéo, faites le Ho'oponopono là vis-à-vis de toutes ces personnes. Alors je sais il y en a beaucoup trop, des personnes qui ont fait des, des abus sur des enfants, mais essayez de faire le truc. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Essayez de le faire, au moins pour ces personnes-là. Et puis pour vous, pour vous et votre cœur. Essayez de faire ce truc-là. Pardon, je t'aime, merci, désolé, pardon, je t'aime, merci. Essayez de le faire. Et je vous jure que vous apprendrez ces choses peut-être plus en sérénité que maintenant. Oui, je sais qu'on est plus nombreux qu'eux. Alors là, je le sais, je le sais. Donc, la lumière va gagner. Et puis, si on m'a choisi pour être, pour être là, ah bah, alors, bon, ceux qui sont morts, euh, je pense j'espère qu'ils se réincarneront dans une meilleure vie, hein, ou qui se sont déjà réincarnés parce que ça fait déjà plusieurs temps.
euh, qu'ils vont dans une meilleure vie et que ils se seront pas qu'ils n'auront pas fait ça pour vain parce que voilà. Et puis tous ceux qui comment dire qui sont qui sont encore en vie, il paraît qu'ils leur ont fait un traitement dans le cerveau pour qu'ils ne se souviennent de rien. Donc ils se souviendront de rien. Alors moi je sais qu'il y a certains enfants qui seront visibles, qu'on pourra voir, qu'on pourra peut-être voir, mais il y en a d'autres on ne pourra pas les voir parce qu'ils seront trop abîmés. Mais voilà. Eh ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été quand même nombreux à m'écouter. Et puis gardez foi en ce qui vient. Euh, Gardez foi en tout ça. Et quand je parlais du troisième secret de Fatima qui a été révélé à des petits enfants, à deux filles et un garçon, ou deux, oui, deux filles et un garçon, euh, c'était peut-être pour protéger cette future génération là qui arrive, que toutes ces gens, tous ces enfants qui vont naître dans le berceau et qui sont déjà qui sont là et que tout ça, ça va s'arrêter et je l'espère de tout mon cœur. C'est le plus grand souhait de ce que je souhaite. Je vous souhaite une belle soirée à toutes les belles âmes, à toutes les lumières qui étaient là, et puis je vous souhaite de rester ancré, de rester centré et de ne pas vous laisser perturber par ce qui va arriver. Allez, bonne journée, bonne soirée et bonne nuit. Au revoir.